Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La croix est le don de l'Esprit. Quel paradoxe! L'évangile que nous venons d'écouter nous invite à contempler un homme suspendu à une croix, à contempler Dieu fait homme sur le gibet de la croix. Il y a là quelque chose de vertigineux. Il y a là un mystère, que le prince de la vie passe par la mort. Il nous faut regarder la croix ici. Et au-delà de la croix, tout l'amour de Dieu manifesté pour nous. Le sens de la croix, le mystère de la passion même de Jésus nous dit tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu donne sa vie pour chacun d'entre nous. C'est par ses souffrances que nous sommes guéris. Qui que je sois, Dieu a donné sa vie pour moi, pour que je puisse vivre. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. La croix est le don de l'Esprit. Jésus, suspendu à la croix, expire. Le rideau du temps se déchire et l'Esprit nous est communiqué. Le cœur de Jésus, son flanc, vient à être percé et la vie nous est communiquée. Il y a là comme une 8e parole avec ce transpercement du cœur de Jésus. Jésus a exprimé quelques paroles à la croix. Celle-ci en est le sceau. Jésus nous donne, par ce mystère de la croix, de découvrir que, à cause de son amour, la croix ne devient plus seulement l'instrument du supplice, mais devient l'arbre de la vie. La croix est le signe désormais du plus, de la bénédiction. Par la croix, par l'amour de Jésus manifesté sur elle, Dieu vient terrasser l'infâme orgueil de Satan. Il ruine son entreprise. L'amour devient victorieux de l'égoïsme. Son humilité de l'orgueil. Ses blessures nous procurent la guérison. Son sang nous purifie. Je voudrais vous rendre attentifs à 2 choses. Tous dans notre existence, allons être éprouvés d'une manière ou une autre.
peut-être au travers de vos enfants, peut-être la maladie, peut-être dans la vie professionnelle. De multiples manières, nous pouvons être éprouvés dans notre psychisme, notre corps, dans notre vie spirituelle. Dans notre relation à Dieu, nous aimerions qu'il nous libère. Qu'il nous libère par exemple de la maladie, du handicap. Qu'il nous libère de toute épreuve. En fait, il ne nous libère pas de, mais il nous libère dans. Il nous libère dans la maladie. Il nous libère dans le il nous libère, oui, dans le handicap, dans les épreuves professionnelles, dans la vie communautaire, familiale. Parce que dans l'épreuve, nous pouvons faire l'expérience de sa toute-puissance en le rejoignant en ce mystère de la croix. La vie passe par nos brèches, nos blessures, nos limites. Il nous libère dans. Et la deuxième chose à laquelle je voudrais vous rendre attentif, et elle est importante, et le diable n'aime pas cela du tout, c'est que la conséquence même du péché originel, de tout ce qui a pu en résulter en termes de mal, de souffrance, deviennent un matériau. Et vous, moi-même, pouvons évangéliser notre épreuve. Nous pouvons évangéliser notre maladie. Entendez bien, évangéliser notre handicap, nos difficultés professionnelles, familiales, etc. Nous pouvons évangéliser. Comment? En donnant un sens aux épreuves que l'on vit, en les offrant à Dieu. Avec Jésus sur la croix, offrir l'épreuve que je vis ici, maintenant. L'offrir au Père, avec Jésus et par lui. C'est là une évangélisation. Donner du sens et donner une fécondité à ce qui semble être nos limites. Alors, dans ce qu'il va suivre maintenant, dans notre veillée, nous allons demander à Jésus de faire son travail de rédempteur, de manifester sa toute-puissance. Il ne demande que cela. Tout ce que nous avons vécu tous ces derniers jours, je dirais d'une certaine manière, nous préparait à vivre ce que nous allons vivre. Ensemble, et non pas par le ministère particulier d'une personne, mais notre communauté, notre assemblée, par la puissance de l'Esprit qui va l'animer, par la prière, l'intercession, nous allons demander à Dieu d'agir pour tous ceux qui vont entrer
dans la démarche qui va suivre. C'est notre communauté qui est charismatique, animée par le don de l'Esprit. Parce que Jésus, sur la croix, quand il expire, lui qui était le pneumatophore, celui qui porte l'Esprit en plénitude, il est comme ce vase qui se brise et duquel se répand l'Esprit de Dieu pour nous donner la vie. Alors, nous allons vous proposer 2 démarches. Mais vous pouvez très bien ne pas passer par la première. La première démarche, nous avons ici une belle, grande croix. Nous pouvons tranquillement, et pour autant que cela anime notre cœur, nous pourrons, chacun d'entre nous, tranquillement, nous approcher de cette croix, la vénérer et déposer à la croix notre fardeau, ce qui nous pèse. Ou même sans cela, simplement aller à la croix pour la vénérer et dire merci à Dieu. Je peux regagner ma place. Mais si vous le voulez, après avoir vénéré la croix, il y aura dans le cœur 3 binômes. 3 prêtres avec un laïc. Il y aura une personne qui parle hongrois pour ceux qui veulent aller s'exprimer en hongrois, ou même encore aussi un prêtre italien. Je vous invite, en allant vers ces binômes, ce n'est pas le moment de rentrer dans des débats, dans un accompagnement, mais simplement, peut-être, d'exprimer une grâce que vous souhaiteriez. Par exemple, une demande de guérison, ou une grâce pour quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez ne rien exprimer et demander d'être béni. Et nous tous qui serons dans l'assemblée, prierons pour tous ceux qui entrent dans cette démarche. Nous prierons pour chacun d'eux. Il en est peut-être parmi nous qui seront dans l'assemblée habités par une parole de connaissance, une image, je ne sais, mais dans la simplicité, les enfants de Dieu, vous pourrez très bien l'exprimer. C'est notre assemblée réunie qui intercède pour tous ceux qui vont faire une démarche, une demande. Une dernière chose, celle que ces binômes vont utiliser une huile, l'huile dite du Los, un sanctuaire marial dans le diocèse de Gap, où la Vierge Marie est apparue de nombreuses années, je dirais même plus qu'apparue, elle a enseigné, elle a éduqué une femme appelée Benoîte. Elle est vénérable et nous demanderons aussi par son intercession, les binômes le feront, et bien qu'elle puisse, avec nous, en intercédant, demander des miracles. Demandons à Dieu d'agir. Ne lui donnons pas des limites. Ne l'empêchons pas de faire, de manifester tout son amour. Dès que
notre cœur va se mettre à nouveau à animer par la prière, vous pourrez rentrer dans cette démarche d'aller vénérer la croix et d'aller vers l'un ou l'autre des binômes. Peu importe le binôme, peu importe, parce que c'est notre assemblée qui tout entière intercède. Nous entendrons en même temps que nous chanterons, là, dans quelques instants, de très beaux hymnes orientaux qui nous mettront, qui nourriront notre contemplation de Jésus sur la croix, et de la croix elle-même, et de la croix comme arbre de vie. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, chacun de ceux que vous portez dans votre cœur, et notre assemblée, pour sa plus grande gloire, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tu l'as avec puissance jeté à terre, et tu l'as relevé, celui qui était tombé.
l'arbre de la vraie vie planté au calvaire, sur lequel le roi des siècles a réalisé notre salut, est exalté au milieu de la terre et sanctifie l'univers. Le temple de la résurrection célèbre sa dédicace. Expier nos péchés. Seigneur, de toute ta pitié, tu as pris chair d'une vierge, ô toi qui es bon, et compassion de lèvres des sagesses façonnées par tes mains. Donne-nous ta croix précieuse comme protection contre le tentateur. Nous embrassons ta croix et lui chantons « Sauve-nous par ta force, sanctifie-nous par ta splendeur, fortifie-nous par ton exaltation, car tu es la lumière et le salut de nos vies. » Sur la croix immaculée et vivifiante, ô Seigneur, et tu as rassemblé toutes les nations dispersées qui chantent maintenant ta croix glorieuse. L'Esprit repose
Dieu, c'est dans la pureté de son cœur qu'elle clame son amour. Signifié aux croix précieuses. Par toi, nous terrassons l'orgueil de Satan. Nous mettons en déroute notre ennemi. Toi qui as accepté la condamnation, les crachats et les fouets, Christ qui pour nous est monté sur la croix, à ta vue le soleil et la lune cachèrent leur éclat. Donne-nous ta croix précieuse, que nous l'embrassions et la chantions. Jonas fut dans le ventre du monstre 3 jours et 3 nuits. De même, le Dieu crucifié fut dans le sein de la terre. Mais en sortant le 3e jour, Jonas signifiait au Christ ta résurrection par laquelle tu illumines le
voit ce Christ illuminer le monde. Le soleil retient ses rayons et toute créature proclame qu'il est son Créateur et Seigneur. Celui qui, ravi au paradis, entendit les paroles ineffables, ne voulut se glorifier qu'en la seule croix de son Seigneur. Tous, donc, attachons-nous à la croix du Christ, notre Dieu. Ce bois est notre gloire, notre salut, notre paix.